Au Bénin, dans la plupart des pays de la sous-région, c'est la période d'examen de fin d'année. Une période solennelle pour les enfants, mais aussi pour les parents. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 3 clés qui permettront aux parents de pouvoir accompagner les enfants dans cette période, mais aussi au-delà de cette période, parce qu'il ne s'agit pas des clés qu'on va utiliser juste pour les examens et ranger dans le placard après les examens. Non, stay tuned. Salut à toi, je suis coach Salim Amoussa et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, nous parlons des différentes astuces que tu peux mettre en place pour amener ta vie à un niveau supérieur, parce que nous croyons qu'il faut savoir avant d'être, être avant de faire et faire pour avoir. Si c'est une thématique qui t'intéresse, alors abonne-toi et partage la vidéo afin de faire grandir la communauté. La première clé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'aimer vos enfants et de le leur démontrer. Je sais que la plupart des parents, pendant cette période, montrent de l'affection à leurs enfants. Montrent à leurs enfants qu'ils les aiment. Ils les amènent au centre d'examen. Parfois même, il y a d'autres qui attendent jusqu'à ce que les enfants finissent de composer pour les ramener à la maison. C'est de très belles choses. Mais il ne faudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il faudrait déjà en amont, des semaines avant les examens, montrer aux enfants que vous les aimez réellement. Amenez-les dans un bon restaurant. Faites-leur choisir le plat qu'ils veulent. Achetez ce plat, faites-leur manger. Dites-leur avec des mots bien choisis que vous les aimez, que vous leur faites confiance. Mettez les enfants en confiance afin qu'ils puissent avoir confiance en eux-mêmes. Vous aussi, rappelez-vous d'un moment où vos parents vous ont démontré leur amour. Un moment où ils ont été présents pour vous. Et vous allez voir que vous aviez entièrement confiance en vous et vous étiez prêt à déplacer des montagnes. Simplement parce que vos parents vous ont montré qu'ils vous aimaient et qu'ils avaient confiance en vous. Faites de même pour vos enfants, mais ne vous arrêtez pas à la période des examens. Après les examens, continuez de démontrer cet amour à vos enfants parce que c'est cela qui va renforcer leur estime de soi. Et croyez-moi, l'estime de soi est la base du succès. Parce que ce n'est qu'en ayant une bonne estime de soi, en ayant confiance en soi, que l'on peut prendre des décisions qui vont impacter réellement sa propre vie, aujourd'hui et dans l'avenir. La deuxième clé que je voudrais partager avec vous, c'est que vous devez supprimer le trio de l'échec de la vie de vos enfants. Le trio de l'échec, c'est quoi? La certitude en premier, le doute en deuxième et la peur en troisième. La certitude, parce que si votre enfant va à l'examen en étant trop sûr de lui-même, il risque de passer à côté des choses les plus simples parce qu'il y aurait eu un petit changement de X ou de Y. Le doute, parce qu'une personne qui doute d'elle-même ne pourra pas se donner à fond à 100% pour pouvoir faire ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Devant les épreuves, si vos enfants laissent la place au doute, si vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec eux, de les mettre en confiance et que vous laissez le doute s'installer en eux, ils peuvent, bien que connaissant les résultats, douter d'eux-mêmes et passer à côté. La peur, vous devez tout faire pour enlever la peur du cœur de vos enfants et leur dire, quelle que soit la situation, quel que soit le type de preuve qu'on envoie, ils doivent comprendre que cela a été conçu pour que l'élève moyen puisse être admis. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Et ce trio de l'échec, vous devez faire en sorte que ce soit banni non seulement pour ces examens, mais aussi pour toujours dans la vie de vos enfants. Parce qu'une personne qui est trop sûre de lui-même ne pourra pas se laisser enseigner par la vie. Une personne qui doute de lui-même ne pourra rien entreprendre avec succès. Une personne qui a peur ne pourra pas prendre des risques pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, ces clés que je suis en train de partager ici sont utiles non seulement pour les examens, mais aussi pour la période de la vie active. La troisième clé que je voudrais partager avec vous, c'est de donner à vos enfants une identité. Il y a une fille qui est revenue de l'école un jour et qui dit à sa grand-mère qu'elle va laisser l'école. Et la grand-mère lui dit pourquoi? Elle dit parce qu'elle a raté le concours de natation. Et la grand-mère lui dit non, c'est pas possible. Ton grand-père de son vivant était le champion de natation dans notre village. Retourne à l'école et va leur démontrer la petite fille de qui tu es. Cette fille a repris confiance en elle à travers cette histoire que sa grand-mère lui a racontée.
Et donc, arrivée à l'école, elle s'est battue et réellement est devenue championne de natation. Elle revient à la maison toute joyeuse et dit à sa grand-mère, « J'ai réussi, je suis championne de natation. » Et la grand-mère lui dit, « Bravo, mais sache que du vivant de ton grand-père, il n'y avait pas de piscine dans ce village, donc il n'était champion d'aucun concours de natation. » Oui, cette grand-mère a donné une identité à sa petite-fille. Elle a permis à la petite-fille de reprendre courage. Elle a permis à la petite-fille de ne pas abandonner au premier échec. Et cela est utile, non seulement pour une personne qui va à l'examen, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'espère que ces clés vous ont été utiles. Si oui, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces clés vous a la plus plu. Peace out.